Bonjour à tous et bienvenue. Je vois que vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure, donc nous allons vous donner quelques minutes avant de commencer cette session. Puisque vous êtes en train de vous connecter, je vais profiter de ce temps pour vous donner quelques informations pratique. Donc, bonjour Karina, bienvenue à Bonjour. tous. Donc, je m'appelle Hélène Heurfort, je suis conseillère informatique et service à la caisse primaire de la Roche-sur-Yon en Vendée et je suis accompagnée aujourd'hui de Karina qui, elle est conseillère informatique et service à la caisse primaire du Maine-et-Loire. Nous allons vous présenter les modalités de déclaration d'un congé paternité et d'accueil de l'enfant. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Dans un premier temps, nous allons donc attendre que vous vous connectiez tranquillement, vérifier que tout fonctionne pour vous. Vous avez en bas de votre écran un onglet questions et réponses qui va vous permettre au fil du webinaire de nous adresser vos questions si vous en avez. Moi, je vous conseille plutôt d'attendre dans la mesure du possible que le déroulé soit passé parce que je pense que Karina répondra dans le fil de cette présentation à la majorité des questions qui se posent en général sur le congé paternité. Donc, le temps du webinaire est prévu en tout à peu près 1 heure. On va essayer de ne pas dépasser, questions-réponses comprises. Donc, on prendra le temps à la fin de cette présentation de répondre à vos questions. Pour information, nous vous précisons que ce webinaire est enregistré. Seuls les animateurs ainsi que le support sont visibles à l'écran. Et nous l'enregistrons pour pouvoir mettre à disposition le replay. Donc ce replay vous sera adressé ainsi que le support de présentation. On a souvent des demandes en cours de webinaire. Est-ce qu'on aura le support? Oui, il va vous être envoyé dans les jours qui viennent avec les éventuelles réponses aux questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre pendant la séance. Donc, on enregistre, on vous envoie le replay, on vous envoie le support. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, je pense qu'on va bientôt démarrer. Vous êtes à peu près 70 connectés, donc bienvenue à tous et je te laisse la parole, Karina, pour le démarrage. Très bien. Merci Hélène pour toutes ces précisions techniques. Donc, comme tu l'as évoqué, on va faire le point donc, sur le congé paternité. Donc, nous allons pouvoir démarrer. Alors, dans un premier temps, nous verrons ensemble quels sont les avantages de faire un signalement d'événement pour congé paternité en DSN. Ensuite, pour les entreprises qui n'utilisent pas la DSN pour leur signalement d'événement d'arrêt de travail, on parlera de net entreprise. Les bonnes pratiques aussi, pour éviter les anomalies ou les rejets, les situations particulières, ainsi que l'acte de naissance, pour lequel nous ferons un focus en particulier. Et enfin, comme le disait Hélène, on répondra à vos questions, tout simplement. Alors, dans un premier temps, on va reparler du congé paternité, les grandes lignes du congé paternité, comment il s'articule. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'évolutions, notamment au niveau de la législation en 2021. Et puis, en 2022, concernant les modalités déclaratives, elles ont évolué en juillet, notamment avec un service qui est apparu qui s'appelle Dépofit. Donc, on va y revenir par la suite. Le congé paternité. Alors, le congé paternité, c'est 28 jours pour une naissance simple et 35 jours pour une naissance multiple, à savoir 25 jours qui sont indemnisés par l'assurance maladie, 32 jours pour une grossesse multiple. La première période du congé paternité est une période obligatoire de 7 jours, avec donc les 3 jours employeurs
et les 4 jours de congé paternité qui sont indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie du salarié. Le congé indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie pour cette période de 7 jours obligatoires est toujours consécutif aux 3 jours employeurs. Le congé paternité, il doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Donc voilà pour les grands principes du congé paternité. Et puis, autre précision importante, le congé paternité peut être pris d'emblée à l'occasion de la première période, mais il peut être aussi fractionné entre 2 et 3 périodes, sachant que les deuxième et troisième périodes ne sont pas obligatoires, mais qu'elles doivent être au moins de 5 jours pour chacune. Voilà pour les règles principales concernant le congé de paternité et la législation en vigueur. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de DSN, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous signalez votre événement d'arrêt de travail pour congé paternité en DSN, on va le voir, c'est plus simple, c'est plus facile et c'est plus rapide. Donc, dans un premier temps, en DSN, donc c'est automatique dans la mesure dont vous allez réaliser votre signalement d'événement pour congé paternité. Cela va permettre de générer une attestation de salaire au sein de nos CPM respectives. Et puis en même temps, eh bien, ce signalement d'événement DSN va générer automatiquement les périodes de fractionnement du congé paternité. Alors, cela signifie qu'il faudra quand même un signalement d'événement d'arrêt de travail en DSN pour congé paternité pour chaque période, et ça va générer automatiquement la période du congé paternité pour le salarié. En complément de ce signalement d'événement, vous aurez une seule formalité à réaliser, mais elle n'est pas obligatoire, c'est d'envoyer l'extrait d'acte de naissance à l'assurance maladie. Alors, pourquoi je dis pas obligatoire mais préconisé? Tout simplement parce que nous avons une démarche vis-à-vis de votre assuré, donc le salarié. On va lui demander l'extrait d'acte de naissance. Ça fait partie des démarches qu'il a à réaliser de son côté. Mais pour optimiser, on va dire, le traitement du dossier du salarié, si vous doublonnez en envoyant de votre côté l'extrait d'acte de naissance, ça peut faciliter l'indemnisation et les délais de traitement du dossier de votre salarié. Donc voilà pour, on va dire, les prérequis sur le signalement d'événements DSN pour congé paternité, ce qu'il faut savoir. Alors, bien évidemment, une fois que vous avez réalisé vos signalements d'événements, comme je vous l'ai expliqué, ça va générer la période du congé paternité automatiquement dans nos bases. Pour autant, il est important de suivre on va dire, nos retours qu'on peut vous faire suite à ces déclarations de votre part. Pour ce suivi, c'est votre tableau de bord en DSN qui sera le principal élément à consulter, puisque si jamais il y a une anomalie, c'est dans ce tableau de bord que vous allez pouvoir consulter le retour de l'assurance maladie. S'il y a un rejet qui a été effectué, eh bien, on va vous expliquer pourquoi et quelle démarche vous allez devoir réaliser pour corriger l'anomalie identifiée par nos services. Donc, le suivi est très important. Les comptes rendus métier de l'assurance maladie sont on va dire, à lire, à être pris en compte pour bien, on va dire, gérer les déclarations qui sont effectuées par vos soins et corriger éventuellement. Donc, on a parlé de DSN et à présent, je vais parler de Net Entreprise pour les entreprises donc, qui n'utilisent pas la DSN pour leur signalement d'événements d'arrêt de travail. Alors, donc, vous allez saisir votre attestation de salaire sur Net Entreprise, donc ça, vous savez faire. Et il est important de savoir que pour quel que soit le signalement d'événement, on va dire pour le congé paternité, il faut une attestation de salaire et en face, on aura besoin de connaître les périodes du congé paternité. Pour pouvoir nous transmettre les périodes du congé paternité, eh bien, il faudra utiliser un service qui s'appelle Dépofi. Dépofi, vous allez retrouver, on va dire, cet onglet spécifique donc dans vos services. Et vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à des téléservices spécifiques. Vous y avez accès d'emblée via Net Entreprise. Ensuite,
comment ça se concrétise? Donc, DepoFi, en fait, vous allez déposer un fichier. Ce fichier, vous allez le préparer en amont. Donc, ce qui vous permettra de nous transmettre donc, les périodes de congé paternité en parallèle de l'attestation de salaire que vous allez réaliser. Une période égale une attestation de salaire. Donc, ce fichier que vous allez déposer, c'est un fichier pour lequel vous aurez un mode opératoire sur Net Entreprise. C'est un fichier normé, on va y revenir par la suite. Et ce fichier, il doit être impérativement en fichier CSV, point virgule. Une fois que vous aurez déposé ce fichier, il va être transmis à l'assurance maladie et injecté dans nos bases de données. Attention, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accusé de réception, donc ce fichier, il nous parviendra, mais vous n'aurez pas de retour de notre part. Le seul retour que vous aurez, c'est que vous allez faire une attestation de salaire et on vous fera un compte-rendu positif pour vous dire nous avons tous les éléments utiles à l'indemnisation, ou on vous dira merci de nous renvoyer le tableau via DepoFi. Si vous l'avez déjà réalisé et qu'on vous fait ce compte-rendu négatif, donc toujours un suivi important de votre part dans le cas des comptes rendus métiers, il faudra réaliser de nouveau la démarche ou reprendre contact avec nos services et qu'on n'a pas reçu le tableau. Donc, il est important de suivre les comptes rendus métiers de l'assurance maladie, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, pour DepoFi toujours, vous avez la procédure qui est donc sur Net Entreprise que vous allez pouvoir télécharger et consulter le modèle de fichier aussi à compléter. Donc, je le redis, c'est vraiment important, mais pour chaque période, il faut bien créer, déposer un fichier. Voilà, et joindre l'attestation de salaire, en tout cas faire l'attestation de salaire en parallèle également. Pour l'extrait d'acte de naissance, c'est la même chose pour les entreprises qui pratiquent la DSN. Pour l'extrait d'acte de naissance, il faut nous l'envoyer en parallèle si vous voulez faciliter les démarches de vos salariés. De même, c'est une seule fois lors de la première période. Voilà. Également, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut bien envoyer, une fois que le congé paternité a démarré, vous nous envoyez les éléments. Il ne faut pas anticiper l'envoi de l'attestation de salaire ou des périodes de congé paternité alors que le congé paternité n'a pas démarré. Ça fait partie des éléments à connaître pour le bon traitement du dossier. À présent, nous allons faire le point sur les bonnes pratiques. Parfois, il y a effectivement des rejets ou des anomalies. Donc, notre objectif, là, c'est de vous accompagner au mieux pour éviter ces rejets, optimiser le traitement du dossier de votre salarié. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, on vous a fait une capture écran du fichier Excel tel qu'il se présente. C'est celui que vous allez compléter et donc déposer via Net Entreprise, via le service DepoFi. Dans ce formulaire, vous voyez qu'il y a un certain nombre de données qu'on va vous demander de préciser, de mentionner. Alors, on va vous demander le dernier jour travaillé. Attention, parce que dans l'ancienne procédure, on vous demandait de préciser aussi le congé employeur. Là, on vous demande le dernier jour travaillé. Donc, c'est la veille du congé paternité qui va être indemnisé par l'assurance maladie. Donc, c'est le dernier jour finalement du congé employeur. On a parfois des entreprises qui nous indiquent le dernier jour travaillé, on va dire avant le congé employeur qui est octroyé par le congé de naissance employeur. Donc, vous allez donc utiliser ce tableau que vous allez compléter, déclarer les périodes. Pour autant, parfois on peut avoir des situations complexes et uniquement à la demande de votre caisse d'assurance maladie, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle le formulaire de transmission des périodes de congé paternité. Et ce formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité, vous allez le retrouver sur Amélie Entreprise dans la rubrique congé paternité. Ce formulaire, il ne faut pas l'utiliser, comme je le disais, c'est vraiment uniquement à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ou pour des situations complexes. On y reviendra, mais les situations complexes, ça peut être par exemple une grossesse multiple pour lequel le formulaire DepoFi ne prévoit pas de prendre en compte les périodes de plus de 25 jours. Et on le sait, pour un congé paternité avec une grossesse multiple, on est à 32 jours avec le congé employeur. Voilà, donc ça fait partie des particularités, on va en reparler par la suite.
Donc, les bonnes pratiques pour ce fichier normé. Donc, attention aux sirettes et aux NIR, de bien vérifier qu'ils sont bien au format de cellule, format nombre. Donc, ça fait partie des petites astuces qu'on peut vous donner. Et puis, vous le voyez, on vous explique, mais toutes ces informations-là, vous les avez aussi sur Net Entreprise. Hein, il ne faut pas mettre d'accent. Il faut bien respecter les formats date, par exemple, et de bien respecter aussi l'ordre des colonnes, de ne pas les modifier. C'est vraiment important. De même, lorsque vous allez enregistrer votre fichier au format CSV, ce qu'on vous conseille, c'est de le transformer donc au fichier au format CSV, de l'enregistrer sur votre poste de travail, d'aller le chercher pour le déposer sur le service Dépôt-Fi, mais surtout de ne pas l'ouvrir lorsque vous le déposez sur Dépôt-Fi. Pourquoi? Parce que vous allez modifier la structure du fichier, notamment sur le SIRET et sur le NIR. Donc voilà, donc, ça fait partie des anomalies que l'on constate, qui sont récurrentes quand on vous demande de nous envoyer le fichier pour contrôler. On se rend compte que le fichier en fait a été réouvert avec Excel et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas le réceptionner parce qu'il comporte des anomalies. Il ne peut pas être intégré dans nos bases. Voilà, hein, c'est une redite. Donc, le fichier était initialement complété, enregistré au format Excel. Vous l'enregistrez au format CSV séparateur point virgule. Et bien sûr, ne pas l'ouvrir comme je l'ai indiqué et le déposer ensuite via le service Dépôt-Fi sur Net Entreprise. Un petit focus sur le dernier jour travaillé, j'en parlais tout à l'heure quand vous allez le mentionner dans votre tableau Excel là, pour faire le Dépôt-Fi. Alors, le congé de naissance débute toujours dès la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Qu'est-ce qu'on entend par jour ouvrable? C'est tous les jours, hors dimanche et jours fériés. Et donc là, ça concerne le congé de naissance employeur. On a un exemple, la naissance a eu lieu le jeudi, par exemple. Le congé de naissance démarre le jour de la naissance, 14, le 15 et le 16, donc pour les 3 jours de naissance. Et le congé paternité qui est indemnisé par l'assurance maladie va commencer le 17, le dimanche. Donc, on est bien le lendemain du dernier jour du congé employeur. Et donc, le dernier jour de travail sera le 16. Donc, ça, c'est le premier exemple. Ou, deuxième possibilité, le congé paternité, congé employeur, pardon, commence le vendredi, donc le lendemain de la naissance. Donc, le 15 et le 16, il y a le dimanche entre-temps. Donc, on a le lundi, hein, puisque le dimanche, eh bien, ce n'est pas un jour ouvrable. Et le congé paternité de l'assurance maladie prend le relais à partir du mardi, donc le 19, là, sur notre exemple. Donc, notre dernier jour travaillé, dans l'exemple présenté, sera le 18. Donc, correspond toujours à la veille du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. Donc, y compris pour les autres périodes que vous allez déclarer, il faut bien prendre en compte cet élément-là, toujours la veille du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. Ce sera le point de repère, en quelque sorte. Toujours sur les bonnes pratiques. Donc, pour une naissance simple, l'arrêt fractionné ne doit pas être supérieur à 25 jours. Hein. Donc ça fait partie voilà, de la norme, on va dire. La seconde et la troisième période doivent être au minimum de 5 jours. Donc si la deuxième période est de 4 jours, par exemple, ça peut générer un rejet. Hein. Voilà, ça fait partie des anomalies qu'on peut constater à notre niveau. Hein. Donc il faut bien respecter ces procédures, c'est important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les documents nécessaires à l'indemnisation ne doivent pas être envoyés à la CPM par anticipation. Ils peuvent être adressés au plus tôt, le premier jour du congé paternité, à indemniser. Dans les prérequis, bien évidemment aussi, il faut que votre salarié il ait droit, on va dire, qu'il ait un droit à ce congé paternité, qu'il soit bien affilié. Voilà, donc pour tout ce qui concerne les prérequis en termes d'affiliation et droit au congé paternité, voilà, ça fait partie des choses que vous devez connaître.
Pour autant, si vous avez des doutes sur la situation de votre salarié, vous pouvez effectivement échanger avec lui sur son historique et également les informations de l'assurance maladie qui pourraient être communiquées sur sa situation personnelle au regard de son affiliation, par exemple. Concernant les situations particulières que nous avons pu identifier, alors, on rencontre des situations particulières, notamment des anomalies, notamment dans le cadre d'une transmission, un signalement réalisé en DSN, on peut avoir une période qui soit à cheval sur 2 mois. Et quand cette période est à cheval sur 2 mois, parfois, il peut nous manquer une période. Ça dépend des logiciels de paie. Ce n'est pas quelque chose qui concerne toutes les entreprises et tous les logiciels de paie, mais c'est des constats qu'on a pu faire avec certains d'entre vous. Et vous allez vous en rendre compte tout simplement parce que vous verrez que le congé il n'a pas été indemnisé en totalité, malgré le signalement d'événements que vous avez pu réaliser en DSN. Ce qu'il conviendra de faire dans ce cas-là, c'est de faire un dépôt-FI pour nous transmettre la période et qu'on puisse compléter l'indemnisation pour les jours manquants. Alors, si vous avez un doute sur la réalisation de ce dépôt-FI, par exemple, dans la mesure où vous n'avez pas été indemnisé sur la totalité de la période, bien sûr, vous pouvez nous solliciter, le 3679. On pourra vous informer sur la démarche à réaliser. Et puis, si nécessaire, c'est plus complexe, les téléconseillers au 3679 nous solliciteront, que ce soit moi ou Hélène, par exemple, pour la caisse du 49 ou la CPM du 85, pour un contact vers vos services, pour qu'on puisse faire un point de situation et voir comment vous accompagner dans cette nouvelle démarche. Alors, c'est vrai aussi que le système, par exemple, d'EPOFI ne prévoit pas non plus de prendre en compte les naissances multiples pour un congé paternité de 32 jours, par exemple. On a un rejet du fichier parce qu'on est au-delà des 25 jours. Alors, pour ce cas-là, notamment en caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, on peut vous autoriser à utiliser le tableau, on va dire, transmission des périodes, le formulaire de transmission des périodes de fractionnement du congé paternité. Dans ce cadre-là, vous pouvez utiliser le compte entreprise, le téléservice associé qui était le téléservice dépôt de pièces jointes et il est prévu une rubrique spécifique pour ce tableau de fractionnement des congés paternité. Vous pouvez le déposer en ligne et il sera transmis automatiquement à l'assurance maladie. Alors, il faut mettre un commentaire en précisant bien que c'est une situation complexe, que c'est une grossesse multiple, pour qu'on comprenne que vous n'aviez pas la possibilité de déposer votre fichier via dépôt-FI. Voilà, c'est à titre exceptionnel. C'est une façon de pouvoir solutionner cette problématique qu'on a identifiée. Et en cas de l'hospitalisation de l'enfant, c'est pareil. On a une période qui peut être de 30 jours maximum. Donc, ça peut nous poser difficulté. Vous n'allez pas pouvoir nous le transmettre, on va dire, via des POFI. Ça peut être rejeté également. Voilà. Dans tous les cas, les caisses d'assurance maladie, elles suivent de près ces rejets. Elles vous feront un retour via les attestations de salaire en vous disant qu'il y a une problématique identifiée. On reprend aussi contact avec vous. CPM 85 aussi reprend contact avec les employeurs pour leur faire état de la situation identifiée. Hélène pourra vous en parler aussi tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'extrait d'acte de naissance, donc on va y revenir et comment vous pouvez nous le transmettre. Quel est aujourd'hui le canal de transmission des pièces en général, mais aussi précisément de l'extrait d'acte de naissance dans le cas du congé paternité. Donc, le prérequis, c'est de ne l'envoyer qu'une seule fois surtout, pour éviter les doublons, c'est vraiment important. Et l'extrait d'acte de naissance doit toujours être transmis sous un format PDF. Alors, les parents, ça fait partie des démarches qu'ils ont à accomplir, ils l'envoient à la caisse primaire d'assurance maladie. Souvent, on l'a aussi avec la maman, qui nous l'envoie dans le cadre du congé maternité. Et cet extrait d'acte de naissance, généralement, elle utilise ce qu'on appelle un téléservice
de déclaration de naissance en ligne via son compte Amélie. Ça fait partie des procédures qui peuvent être réalisées, notamment dans le cadre du congé maternité. Donc, on peut déjà l'avoir par ce canal-là. Mais le papa aussi a cette obligation de nous le transmettre pour nous solliciter et demander ce congé paternité. Dans votre cas, vous pouvez aussi nous le transmettre et on vous demandera de l'utiliser le téléservice dépôt de pièces jointes, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus prévu de nous envoyer des pièces jointes par des adresses mail. L'objectif, c'est de sécuriser la transmission de ces justificatifs qui vont être injectés directement dans le dossier de l'assuré. Donc, on va vraiment gagner du temps. Donc, on va y revenir sur dépôt de pièces jointes, mais voilà, ça fait partie du canal de transmission des pièces jointes et c'est par ce canal-là que vous devez envoyer l'extrait d'acte de naissance. L'avantage aussi, quand vous utilisez dépôt de pièces jointes, c'est que c'est envoyé directement à la caisse de rattachement du salarié. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur d'aiguillage non plus en fonction de la caisse de rattachement du salarié. Alors, donc, un petit rappel sur le téléservice dépôt de pièces jointes. Donc, c'est activé depuis votre compte entreprise. Pour, on va dire, arriver sur le compte entreprise, il faut d'abord se connecter à Net Entreprise depuis un compte administrateur. Vous activez le téléservice compte entreprise et à l'intérieur, vous avez dépôt de pièces jointes. Voilà. Pour cela, dans votre menu personnalisé, vous allez sur l'onglet Gestion. Ensuite, gérer les déclarations et c'est là que vous allez pouvoir activer le service qui va bien. Voilà, une petite capture écran pour voir comment ça se présente si vous êtes donc sur Net Entreprise dans votre menu personnalisé. Alors, il faut être aussi, on va dire, avoir accès au service attestation de salaire pour le versement des IJ pour avoir le compte entreprise qui sera accessible dès le lendemain. Voilà, il faut quand même au moins 24 heures le temps que ce soit visible. Mais c'est vrai que pour avoir le dépôt de pièces jointes, téléservice, il faut être obligatoirement habilité aux deux téléservices suivants, l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières et le compte entreprise, les démarches maladie et risques professionnels. Si vous avez des difficultés pour activer ce service, vous pouvez contacter Net Entreprise. Voilà, vous avez le numéro qui est indiqué, on vous enverra le support. Pour les tiers déclarants, il y a aussi des particularités. Donc, on va vous envoyer les modes opératoires spécifiques. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous aurez les liens vers les modes opératoires pour pouvoir gérer vos habilitations en tant que tiers déclarant, notamment pour les mono et multi-établissements. Donc, une fois que vous avez, on va dire, activé le téléservice compte entreprise, vos démarches maladie et risques professionnels, vous avez un nouveau module qui va apparaître donc, sur Net Entreprise, dans votre compte Net Entreprise. Et vous allez cliquer donc sur ce module. Et c'est dans ce module, vous voyez, en point 2, vous avez accès au téléservice dépôt de pièces jointes. Voilà. Pour ce qui concerne les réclamations que vous pourriez éventuellement avoir à formuler, donc soit le 3679 ou suivant les modalités habituelles, tout dépend des caisses d'assurance maladie pour lesquelles vous envoyez des informations en local. Il peut y avoir des modalités différentes, notamment pour les réclamations. En revanche, vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas utiliser dépôt de pièces jointes pour émettre une réclamation. On l'a déjà constaté. Alors, je vous explique comment on peut constater ces anomalies. Par exemple, alors, les motifs sont déjà présentés dans on va dire, une liste déroulante. Vous pouvez choisir, par exemple, le motif bulletin d'hospitalisation, par exemple. Et vous profitez de ce motif-là pour nous envoyer un PDF, un courrier que vous aurez formulé pour une réclamation et vous utilisez ce motif pour nous transmettre votre courrier. Ça va nous poser difficulté tout simplement parce que la pièce que vous allez nous transmettre, elle est injectée dans le dossier de l'assuré et elle sera typée avec bulletin d'hospitalisation et on ne verra pas à l'intérieur que vous aviez mis un courrier. Donc, ça peut nous poser difficulté. Voilà, on ne pourra pas prendre en compte votre demande. Voilà, donc il faut bien faire attention. Quand vous déposez, par exemple, un extrait d'acte de naissance,
cet extrait d'acte de naissance, c'est juste l'extrait d'acte de naissance en pièce jointe. Ce n'est pas un courrier pour un autre motif ou pour une réclamation. Sinon, on ne va pas pouvoir l'identifier et le traiter. En revanche, vous pouvez mettre des commentaires, par exemple, comme je vous l'expliquais, vous déposez votre extrait d'acte de naissance et vous pouvez mettre un petit commentaire si vous le souhaitez pour accompagner le dépôt de la pièce jointe. Mais vous ne pourrez pas formuler de réclamation par ce canal. Alors, à présent, nous allons passer un petit sondage pour évaluer avec vous si vous avez bien pris en compte les informations qui vous ont été transmises. Donc, je vais laisser la main à Hélène qui va pouvoir lancer le sondage pour la première question. Alors. Voilà, donc Hélène relance le premier sondage. Voilà, vous avez quasiment tous répondu maintenant. Je vous laisse encore 1 ou 2 secondes. C'est bon, vous avez tous répondu. Je mets fin au sondage et je vais partager avec vous les résultats que Karina va pouvoir commenter. Alors, donc, merci Hélène déjà pour ce premier sondage. Alors, quels sont les avantages de signaler un congé paternité via le signalement DSN? Alors, effectivement, comme on vous l'a expliqué, c'est plus simple, c'est plus rapide et ça génère automatiquement les dates du congé paternité. Donc, je vous ai dit à peu près 57% à avoir répondu à cette question. Donc, il faut bien vous le dire que le signalement DSN génère automatiquement les dates du congé paternité. Donc, ça veut dire surtout, ne faites pas de dépôt-fi en parallèle de ce signalement en DSN pour le congé paternité parce que ce n'est pas utile, ça va juste doublonner. Donc, voilà, ça suffit. Et puis, si vous n'êtes pas encore utilisateur de la DSN pour vos signalements d'événements d'arrêt de travail, on vous encourage à l'être, puisque ça fait partie des fonctionnalités qui peuvent vous faciliter vos démarches déclaratives. Donc, voilà pour le premier sondage. Je laisse Hélène pour le deuxième sondage, si tu veux le lancer. C'était une belle synthèse. Merci. Je vais vous partager la deuxième question. Je relance le sondage. Celle-ci concerne l'attestation de salaire saisie sur Net Entreprise. Vous êtes très rapide et visiblement tous d'accord. Je mets donc fin au sondage et je partage avec vous les résultats. Sans équivoque, n'est-ce pas, Karina? Ah oui, effectivement. Donc là, on a un carton plein. C'est tout à fait ça. Effectivement, pas de formulaire de fractionnement. Vous avez bien retenu la leçon, si je peux me permettre. Comme on vous l'a dit, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faciliter l'injection des données dans le système de l'assurance maladie, parce que vous l'aurez bien compris, un fichier qui est déposé par vos soins, il est directement injecté dans vos bases et nous, on gagne voilà, sur l'optimisation du traitement du dossier. Formulaire de fractionnement, c'est à titre exceptionnel, à la demande de nos services ou vraiment pour des situations complexes telles qu'on les a énumérées précédemment. Merci Hélène. On poursuit. Nous passons à la troisième question, tout à fait. OK. Voilà, la troisième concernant question. le dernier jour de travail. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un peu plus long la question. Il faut le temps de la lire avant d'y Voilà, répondre. c'est ça. Vous avez tous répondu, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Parfait. Donc, ce qui est bien, c'est que vous êtes 92% à avoir la bonne réponse, effectivement. Alors, je vous partage la réponse également. Donc, oui,
le DJT correspond à la veille du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. C'est bien ça. On a d'abord le congé employeur, là dans le cas présent, puisque l'enfant est né le 6 février. Le congé employeur est le 6, 7 et 8 février. Et donc, le congé paternité démarre le lendemain du congé employeur. Donc, le DJT, c'est bien le 8 février. Question suivante. Oui. Ah non, pardon. Je vous ai relancé la question précédente. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ah. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon? Ah oui, on est à la deuxième période. Oui. J'avais mal lu. Un peu plus d'hésitation sur cette question. Les réponses sont un peu plus partagées. Oui. Avez-vous tous répondu oui? Je m'ai fait un sondage et je partage les résultats. Alors, on va dire qu'on a 72% de nos participants qui ont une bonne réponse. Donc voilà, pour les autres périodes, c'est peut-être un peu plus complexe. Donc je vais y revenir rapidement. Alors, je vous partage aussi la bonne réponse pour que vous l'ayez à l'écran. Donc, comme je le disais, vraiment on va dire, le petit principe mémotechnique pour bien s'en souvenir, le dernier jour travaillé, c'est toujours la veille du congé indemnisé par l'assurance maladie. Donc là, par exemple, sur notre deuxième période, vous demandez le congé paternité à partir du 20 février, eh bien, le DJT, c'est le 19. Ça pourrait être un dimanche, ça pourrait être un jour férié. C'est un jour calendaire et c'est toujours la veille du congé paternité indemnisé par l'assurance maladie. C'est le plus simple pour retenir le DJT. Il doit nous rester Merci, peut-être une Karina. Il reste une question, effectivement. Voilà. Vous avez tous répondu et je partage. Ok, super. Pratiquement l'intégralité d'entre vous Voilà. avez la bonne réponse. C'est bien, c'est super parce que c'est vrai nous on avait constaté beaucoup de rejets d'anomalies sur ces problématiques de 5 jours. Donc effectivement, c'est la bonne réponse, c'est 5 jours. Donc les deux périodes à suivre, qui ne sont pas obligatoires, donc le congé paternité peut être fractionné en 3 périodes, comme on vous l'a expliqué. Il y a une période obligatoire, 2 périodes non obligatoires, mais ces 2 périodes non obligatoires, c'est minimum 5 jours. Voilà, donc c'est vraiment important à prendre en compte. Et bien sûr, le congé paternité peut être pris d'emblée lors de la première période. Avant que l'on passe au temps de questions-réponses, j'en profite parce qu'il y a une des questions posées par un participant qui est vraiment sur cette thématique-là du nombre de jours. La question posée concernait la première période. Si le congé employeur est plus long que le congé prévu par le droit du travail, certaines conventions autorisent 4 jours de congé employeur. La première période obligatoire assurance maladie reste de 4 jours malgré tout. Donc, vous aurez une première période obligatoire qui sera de 8 jours, congé employeur et congé assurance maladie inclus. Voilà. Et le DJT ne changera pas pour quelle que soit la période du congé employeur. Ce sera toujours la veille du congé paternité octroyé par la CPM. C'est bien ça. Ok, super. Donc, pour plus d'informations, alors vous aurez une fiche synthèse qu'on l'a mis à jour en fonction de l'évolution aussi des procédures déclaratives. Donc, cette fiche, vous pourrez la télécharger, on va vous envoyer le lien. Et bien sûr, la Bible, c'est Amélie Entreprise avec toutes les informations pratiques qui sont réactualisées. Donc, on passe au temps des questions-réponses. Nous allons passer au temps de réponses à vos questions. J'ai répondu par écrit à certaines d'entre elles qui étaient assez spécifiques et j'en ai gardé ici qui peuvent intéresser l'intégralité des participants. La première, on y a répondu, elle concernait les 4 jours de naissance selon les dispositions conventionnelles, donc je ne reviens pas dessus.
Un certain nombre de questions demandent effectivement une petite précision, notamment quand la naissance intervient à proximité d'un week-end. Donc, c'est vrai que avec les jours ouvrables, on va dire que il peut y avoir à sauter par-dessus le dimanche, excusez-moi Mm. l'expression, mais avec un congé employeur, vendredi, samedi, lundi, ou samedi, lundi, mardi, c'est vraiment on va dire que la règle, elle est bien que les congés employeurs se posent sur des jours ouvrables, donc pas dimanche, pas jour férié. Maintenant, la date de ce premier jour de congé de naissance employeur, ce n'est pas à nous d'en décider. C'est vous qui le positionnez en tant qu'employeur. Ça peut être le jour de la naissance, ça peut être le lendemain. C'est vous qui en décidez et nous suivrons ce que vous aurez indiqué dans vos déclarations. Je vais poser d'autres questions. Faut-il obligatoirement une demande écrite de congé paternité avec les dates de départ de la part du salarié? Alors nous, l'assurance maladie, on ne l'exige pas, c'est plutôt vous qui éventuellement en avez besoin. À une certaine époque, tu me confirmes, Karina, on demandait à ce que la demande se fasse un mois avant la date Mm. prévisionnelle du congé paternité. Avec la réforme, on va dire, du congé paternité qui est intervenue le 1er juillet 2021 et notamment la pause obligatoire d'une période dès la naissance, votre salarié ne peut pas être absolument certain de la date de la naissance de son enfant, sauf programmation, mais donc, c'est plutôt, voilà. S'il doit y avoir un écrit, c'est vous qui le demandez. Nous, l'assurance Mm. maladie, on ne l'exige pas. De toute façon, Mm. c'est votre attestation qui fait foi. Voilà. Après, pour compléter quand même, le salarié peut, dans le cas des congés paternité, comme la maman, il y a on va dire, des carnets maternité. Et à l'intérieur de ce carnet maternité, il y a un petit feuillet qui peut nous renvoyer, qui précise sa demande de congé paternité. Mais comme tu le disais, Hélène, l'indemnisation, elle est vraiment liée à la déclaration de l'employeur. Donc, ce qui nous Tout à fait. importe, c'est l'attestation de salaire et vous, la demande, les dates que vous allez nous indiquer pour qu'on puisse indemniser le congé paternité suivant les dates préconisées et transmises. C'est bien cela. Euh, une autre question. Alors, où peut-on voir si notre dépôt sur Dépôt-Fi n'est pas bon? Alors, bah, voilà, c'est vrai qu'on en convient nous-mêmes. Vous n'avez pas d'accusé de réception positif ou négatif. Donc, c'est vrai quand vous faites le dépôt de fichier, voilà, il nous parvient, voilà, en principe, hein, ça nous arrive directement. Et seul le compte-rendu métier vous permettra de savoir, en fait, qui est lié donc à l'attestation de salaire, si nous avons bien reçu les éléments. Parce que si nous n'avons pas reçu les éléments, eh bien, on vous le dira dans le compte-rendu métier. On vous dira, merci de faire un dépôt FI, merci de nous transmettre les périodes de congé paternité par cet intermédiaire-là. Enfin, en tout cas, ce sera notifié. Et c'est pour ça qu'il faut respecter un ordre. C'est-à-dire, dans l'ordre, c'est d'abord de faire votre dépôt de fichier et ensuite l'attestation de salaire. Voilà, parce qu'on va d'abord recevoir le fichier qui va nous arriver assez vite, et ensuite l'attestation de salaire. Et quand on reçoit l'attestation de salaire, on va aller vérifier est-ce qu'on a bien un fichier en face, est-ce qu'on a bien les dates du congé paternité. D'où l'importance de suivre au tableau de bord, on va dire en DSN pour le suivi. Bon, là, on est plus sur du signalement d'événements. Et on l'a dit que les dates étaient générées automatiquement pour l'assurance maladie et pour le congé paternité. Mais pour ceux qui font leur démarche par net entreprise, il faut vraiment lire les comptes rendus métiers. C'est ce qui vous apportera les éléments sur la confirmation qu'on a bien reçu les dates, hein. Voilà. Tu peux compléter, Hélène, si tu veux, mais je pense que Non, non, pour la je CPAM suis d'accord 85, on est sur les mêmes démarches. voilà, je suis d'accord avec ta réponse, il n'y a pas de souci. Euh, alors, autre question. Alors, on a encore quelques questions autour des jours ouvrables, ouvrés ou calendaires. Donc, je pense qu'on y a répondu. Une question liée à l'indemnisation, la base d'indemnisation pour le congé paternité, le calcul de l'indemnité journalière paternité. Est-ce que tu veux y répondre, Karina, ou non? Alors, je te laisse répondre sur cette question-là. Moi, je n'ai pas tous les éléments sur… C'est la même chose que l'indemnité journalière maternité, hein, c'est-à-dire D'accord. 50% du salaire dit réduit
Le réduit que vous indiquez sur votre attestation de salaire saisie sur notre entreprise, c'est transparent pour vous quand vous le faites en DSN parce que le dispositif DSN le calcule tout seul. Le salaire dit réduit au sens de l'assurance maladie, c'est 79% du salaire brut. Et donc l'indemnité journalière, elle correspond à ce montant-là. Je disais 50%, c'est pas 50%, hein, 50% c'est la maladie. Donc en maternité-paternité, a priori, pas de perte de salaire, en fait. Hein. C'est le salaire net qui est versé. Approximativement, bien sûr, selon la période de référence. Le délai de versement des indemnités journalières paternité, j'ai envie de dire, il dépend à la fois effectivement de la qualité de ce que vous nous adressez, de l'ordre dans lequel nous recevons les éléments, entre effectivement les dates et les éléments de salaire. Donc, si c'est en DACN, ça arrivera conjointement. Si c'est une attestation nette entreprise, comme le disait Karina, envoyez-nous le fichier un petit peu avant et puis l'attestation de salaire suivant vraiment dans les jours qui suivent. Ça devrait intervenir assez rapidement. Surveillez surtout toujours bien vos bilans de traitement, vos comptes rendus métiers, parce que s'il y a le moindre blocage et que vous ne le voyez pas, le compte rendu, et bien effectivement, vous allez attendre sans savoir qu'il y a quelque chose qui manque potentiellement. Donc, je profite de ce rappel pour vous dire c'est très, très, très important et ça vaut pour tous les sujets, pas seulement le congé paternité. Régulièrement, faites le point sur les habilitations, les adresses mail que vous avez, à la fois dans les adresses de contact, que ce soit en DSN, ils peuvent changer, mais également sur votre compte net entreprise, les changements de déclarants, les changements d'administrateurs, tout ça, il faut être bien à jour et suivre les procédures. Il y a régulièrement sur la page d'accueil de Net Entreprise des sortes de tutos ou des liens pour vous accompagner sur les changements d'habilitation ou les changements de déclarants ou d'administrateurs. Et si vous avez besoin de faire un grand ménage dans votre compte Net Entreprise, ça arrive parfois, contactez l'outline de Net Entreprise au 0820 000 516. Ils feront vraiment le point avec vous sur ce qui est existant, ce qui doit être supprimé, ce qui doit être remplacé au niveau de Net Entreprise, parce que c'est la base de toute la qualité des échanges entre vous et nos services. Une bonne base de données et des adresses mail qui correspondent vraiment à la réalité de votre entreprise. Autre question, alors arrêt de travail et congé paternité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'articulation, Karina? Arrêt de travail et congé S'il y a paternité. déjà un arrêt de travail maladie Oui. au moment où intervient la naissance. D'accord, ok. Donc, à ce moment-là, on va dire que le congé paternité, il peut être pris par la suite. Voilà. Après, on va indemniser, on va dire l'arrêt maladie, et après, on prendra en charge le congé paternité. Après, je pense que c'est comme cela que ça s'organise. Au niveau, toi, de ta caisse, Hélène, il n'y a pas de particularité là-dessus? Non, la réglementation est la même. Alors, si la personne est en arrêt maladie, c'est le congé paternité qui est prioritaire. Hein. Donc, la période obligatoire va forcément se prendre au moment de la naissance, interrompre le congé maladie. Et si la prescription de l'arrêt maladie allait au-delà des 7 jours qui seront pris, on reprendra l'indemnisation sans remettre de jours de carence. Hein, on reprendra l'indemnisation. Alors que si la personne est en congé payé, en revanche, au moment de la naissance, là, le début du congé employeur plus le congé paternité va être différé à la fin des congés payés. Oui, Donc, exact. si ces congés payés au moment de la naissance, on diffère légèrement le congé paternité à après les congés payés. Si la personne en revanche est en arrêt maladie ou accident du travail au moment où intervient la naissance de son enfant, les 7 jours obligatoires sont à prendre. Excusez-moi. Et pour les autres jours, ils pourront se prendre plus tard, dans la limite des 6 mois, bien sûr. Oui. Mais ils pourront se prendre plus tard. Oui, et congé payé, oui, tu as raison de le dire aussi, et congé payé ou RTT aussi. C'est la même chose. Oui. C'est le même principe. Hein. On peut ça. reporter le congé paternité après que le salarié ait pris ses congés habituels ou ses RTT. C'est bien cela. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je n'ai pas forcément repris
toutes les questions, mais certaines se ressemblaient, hein, donc elles ont été groupées. Le salarié peut prendre des congés payés, ça on l'a vu. Congé paternité, maladie, c'est vu. RTT, congé payé, on vient d'y répondre. Une question liée à la subrogation, j'ai répondu par écrit. D'accord. Est-elle obligatoire? Alors, ça avait été évoqué à un moment, ce n'est pas confirmé pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça dépend de votre convention, de vos accords d'entreprise. Ça l'a été, il y a eu une très forte, on va dire, préconisation au moment des arrêts dérogatoires Covid. Pour les autres situations, c'est vraiment ce qui s'applique dans votre convention ou vos accords qui doit être mis en œuvre. Et là, je ne peux pas répondre pour chacun d'entre vous, hein, c'est selon vos textes. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Malheureusement, quelques questions très très spécifiques n'auront pas pu être répondues là à l'oral. On essaiera, quand on va reprendre, nous, à l'issue de ce webinaire, si on voit une question importante à laquelle on n'a pas répondu, parce que là, il y en a quelques-unes qui tombent encore, on y répondra dans la dernière vue du support qu'on vous enverra d'ici la fin de cette semaine, si on le peut. Et sinon, pour des questions très très particulières, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de la caisse primaire dont dépend votre salarié, selon les modalités de contact habituelles que vous avez avec votre caisse primaire. Ok, merci Hélène. Merci Karina, très bonne journée à tous Oui. et à très bientôt. Voilà. Et puis, juste une petite information quand même. Quand vous allez sortir de la réunion, vous verrez sur votre navigateur, dans votre navigateur va s'afficher une enquête. Voilà, donc on aime bien avoir vos retours. Est-ce qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions, vos attentes? Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour via cette enquête. Et puis, bien sûr, les coordonnées utiles qu'on vous transmettra dans les supports, donc diaporama, replay, etc. Vous allez avoir tous les éléments utiles hein, qui vont vous accompagner dans vos démarches déclaratives pour ce congé paternité. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation active. On vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt, peut-être dans le cadre d'un autre webinaire. Merci, au revoir. Merci, au revoir.